surtout, Courchevel, les Contamines Montjoie, les Deux Alpes, Saint-Gervais, Elbrenner, l'Aiguille du Midi, les Jets, Megève, les fabricants, Poma, CWA, De Palmeyer, Graffeur. Incollable Stéphane Gaudin au milieu de son parc de remontées mécaniques. C'est vrai que de loin ça ressemble un peu à un entrepôt, mais lui et son frère connaissent la moindre pièce et son histoire. C'est l'histoire encore moderne des vallées alpines, des architectes et autres designers qui ont laissé leurs traces sur ces cabines. Et leur truc à eux, c'est qu'on ne les oublie pas. Tout le monde a été au ski, mais toutes les générations ont un jour mis leurs fesses dans des télécabines, sur un télésiège ou sur une perche de téléski. Ouais. Aujourd'hui, nous, on a une très très grosse collection, unique au monde, on peut dire. Et un jour, c'est prévu, de faire un musée unique au monde du transport par câble. Alors ils chinent partout. Et comme de bons brocanteurs, ils ont évidemment leur réseau, pas seulement dans les Alpes. Nous sommes dans le Doubs, pas très loin de Besançon. La famille Chabot est contrainte de cesser son activité. Quand Stéphane les a contactés, il y a eu chez eux comme un soulagement. Que dans l'histoire, il y a l'implication et le souvenir de notre famille, ça nous a vraiment donné du baume au cœur. Et je crois que nous, notre maman et les 3 filles, on a été à l'unanimité positive pour ce projet. Et c'est un téléski unique, donc il y a une histoire, il y a le côté patrimoine. Et aujourd'hui, de voir disparaître ça, je pense que si on n'est pas là non plus, c'est quelque chose qui serait parti à la ferraille, où on n'aurait plus d'images à part sur les cartes postales ou sur des vidéos. Là, nous, on le gardera, on l'aura en vrai, ici dans notre parc. En fait, il en rêve de ce musée, Stéphane. Pour l'instant, sa petite entreprise à lui et son frère tient surtout à leur imagination et leur travail pour détourner l'usage de ces remontées mécaniques, en faire des objets de déco, et ça marche très bien à travers le monde. Toutes les cabines un peu uniques, ça on garde vraiment, on ne vendra jamais, c'est pour notre collection, pour le musée. Et on a une partie, on achète, on revend, on loue. Voilà. Nous, le musée, dans ma tête, il est vertigineux, vraiment. Faire quelque chose d'événementiel autour de tout ça, parce que le musée en lui-même, il faut qu'il vive. Et faire au milieu du musée des séminaires d'entreprise, vraiment faire vivre ce musée. Stéphane dit qu'il y a 10 ans, on les prenait pour des fous dans la vallée. Vu leur réussite, pourquoi ne pas imaginer dans quelques années un musée du transport par câble international, ici, à Taninges.